Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je viens vous partager ma semaine, enfin ma semaine de lecture hein. Donc cette semaine j'ai organisé en fait une semaine de 7 livres. Donc le but en 7 jours c'est de lire 7 livres en sachant que les livres très courts, les bandes dessinées, les mangas et tout ça sont acceptés. Je sais pas trop encore ce que je vais lire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de livres vraiment courts dans ma bibliothèque et du coup je pense que ce sera l'occasion de les sortir. J'ai commencé ce matin Oublier mon père de Manu Kos, qui est un livre chez De Noël. Je suis au tout début, vraiment au tout début. Le gars est dans la quarantaine, il vit en Norvège il me semble, et puis il revient en flashback dans son enfance. Pour le moment il est avec son père, mais je sais pas trop ce qui peut se passer. J'espère qu'il va se passer quelque chose parce que pour le moment je sais pas trop. Et je vais me lancer aussi dans la lecture de Les loups à leur porte de Jérémy Fell en lecture commune avec Annabelle. Oui, j'ai lu Elena en fait il n'y a pas tellement longtemps de Jérémy Fell, mais c'est vrai que j'avais très envie de lire Les loups à leur porte. Et donc ça fait déjà 2 livres en même temps et je pense que je vais aussi me lancer dans des livres assez courts. Maximum 3 lectures en cours parce que plus de 3 je trouve que ça devient compliqué. J'ai reçu du courrier, en tout cas du courrier livre, puisque le reste on s'en fout un peu. Donc je vais vous montrer, je pense que c'est des éditions Mazarine. J'ai eu un peu peur qu'il arrive jamais parce que j'ai déménagé, du coup c'est un peu compliqué avec la poste. Alors j'ai reçu un livre que j'ai demandé vu que je reçois tous les 3 mois je pense les parutions, ou tous les 2 mois les parutions de Mazarine, en tout cas de Fayard, et moi je suis en partenariat en fait avec Mazarine. Et ils ont un livre plutôt thriller, c'est L'Hôtel du Lac des Ombres de Daniela Tully. Merci beaucoup Marie-Félicia pour l'envoi de ce livre. Et j'espère, j'en ai entendu parler en très bien. Moi j'ai été tout de suite intriguée par le résumé. C'est l'histoire d'une femme qui enquête sur le passé de sa grand-mère. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai entendu du bien récemment sur Facebook, quelqu'un en avait parlé, donc je suis super contente. Au niveau des lectures, là je vais avancer dans Oublier mon père, je vais commencer le Jérémy Fell et je vous reviens peut-être pour une 3e lecture. On est mardi, je n'ai pas énormément avancé dans mes lectures. J'ai commencé Les loups à leur porte de Jérémy Fell. Pour le moment je suis à la page 40. J'aime énormément parce que je retrouve exactement ce que j'ai eu dans Elena. Donc c'est vraiment le même style, même si l'histoire est complètement différente. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qu'on retrouve de Elena. C'est marrant, par exemple le gars il regarde à la télé et il tombe sur une émission de Minimis par exemple qu'il y a dans Elena par exemple. Ou alors il y a des tout petits détails comme ça. Je me dis tiens c'est bizarre, il y a des petits clins d'œil en fait. Et du coup je me dis que Elena était plutôt un clin d'œil à ce livre aussi, mais je trouve ça drôle. Et j'ai reçu un colis et je sais ce que c'est très fin. Par contre je savais pas que ce serait si petit. J'ouvre ça et je vous reviens tout de suite. Alors il s'agit d'une réception des éditions Métayer. En fait je les ai contactés parce qu'il y avait un livre que j'avais envie de découvrir. J'hésitais entre 2 livres et du coup ils m'ont conseillé, enfin voilà, ils m'ont dit je vous en envoie un des 2 et puis on voit un petit peu comment ça se passe. Et il s'agit donc de Secret de Marcel Beyer. C'est une histoire de secret de famille. Des enfants qui voient dans leur album de famille que chez les grands-parents il y a pas mal de secrets, il y a des photos découpées, il y a des choses qu'ils ne savent pas et qui vont faire une recherche sur le passé. C'est un petit peu le même style que L'Hôtel du Lac des Ombres je pense. J'ai très hâte de les découvrir, je ne savais pas que ce serait un livre si court, il fait 269 pages donc ça peut vraiment convenir. Alors j'hésite un petit peu parce que je vais participer au Black November qui est le mois organisé par Séverine spécial thriller. Je me dis peut-être que je devrais laisser ces thrillers pour ce mois-là, mais je suis en plein mood thriller depuis des semaines. Du coup, j'ai peur de me retrouver au 1er novembre et de ne plus avoir envie de lire de thriller. Donc je vais plutôt les lire au moment où j'en ai envie. Et si au 1er novembre j'ai envie de lire de thriller, au pire, si j'en ai plus dans ma bibliothèque, j'en achèterai. Enfin, c'est pas très grave. Alors, petite update, on est vendredi, l'horloge tourne et je n'ai toujours pas lu 7 livres. Donc voilà, je crois que c'est un peu mal barre pour lire 7 livres. Mais j'ai quand même voulu me dire, ok, j'ai lu plusieurs livres. Du coup, j'ai lu un livre graphique hier. Enfin, c'est un grand mot vu que j'ai lu Nino. Chez Casterman de Susanna Mitangeli et Miria Chiara Di Giorgio, donc je pense que ce sont des italiennes hein. Et en fait quand je l'ai reçu des éditions Casterman je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé ça, parce que la couverture voilà c'est punchy mais
Quand je l'ai ouvert, j'ai compris parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vous montre un tout petit peu. De toute façon, alors vous verrez la vidéo, j'aurais déjà fait une publication sur Instagram, mais déjà la première page est magnifique. Un petit garçon, on explique que ce petit garçon, c'est pas seulement un petit garçon, c'est aussi un fils, c'est aussi un petit-fils, c'est aussi un lecteur, c'est aussi un rêveur, et sur chaque page, on le voit dans une situation et pour à la fin dévoiler qui c'est. J'ai bien aimé, c'était très mignon. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, jusqu'à 6 ans, je pense jusqu'à 6 ans. Donc ça, c'est première lecture pour le challenge. Donc 1 sur 7, Isabelle, c'est bien. Et sinon, je me suis dit, bah c'est l'occasion de lire des livres très courts, hein, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je me suis lancée dans Pêche de Emma Glass que j'avais prévu pour cette semaine. Et j'ai pas voulu attendre d'avoir terminé un roman. Du coup, j'ai commencé Emma Glass. Donc Pêche, je suis à la moitié du roman. Je crois que je l'aurai fini aujourd'hui. C'est très spécial, l'écriture est très particulière. On commence déjà avec des figures de style dès le tout début du livre. Et c'est vraiment très étrange parce qu'il y a pas mal de métaphores. Comment expliquer, des petits papiers qui tombent, on dirait qu'il neige et en fait il neige vraiment dehors, et plein de choses comme ça. C'est vraiment très étrange. Je suis vraiment tombée dans une histoire très bizarre et dès le début je pense qu'il y a beaucoup d'images en fait dans le livre. Il ne faut pas s'arrêter sur certaines choses très horribles qu'on lit, et notamment une histoire de couture. À un moment elle prend un fil de couture et elle fait quelque chose qui m'a un peu choquée. Je me suis dit dans le livre, bah, c'est une image plutôt qu'autre chose, mais c'était un peu bizarre quand même. Alors, petit update, on est samedi midi et en conclusion, pour le moment, j'ai lu 2 livres sur 7. Donc hier, j'ai terminé Pêche dont je vous parlais d'Emma Glass. Donc de quoi ça parle Pêche? Je vous en ai vaguement parlé. C'est cette jeune fille de 14 ans qui se fait violer et on rentre vraiment dans une sorte de monde imaginaire. Alors c'est un peu compliqué à décrire. Déjà, l'écriture est très particulière. On a beaucoup de figures de style, beaucoup d'allitération. On rentre dans le monde de cette jeune fille. Tous les personnages autour d'elle ont des prénoms étranges. Son petit ami s'appelle Vert. Un de ses amis s'appelle Sable. Un de ses professeurs s'appelle Mélasse. Elle s'appelle Pêche, et la seule personne qui a un prénom en fait c'est son violeur qui s'appelle Lincoln. Donc peut-être que c'est une manière de dire que la seule chose dont on peut être sûr qu'elle est réelle, c'est son viol. Je pense que c'est un petit peu... Je pense que c'est un peu ça, une manière de concrétiser vraiment le viol, de montrer vraiment que là ça s'est bien passé. Il y a toutes des choses qui se passent dans ce livre, alors décrit de manière très étrange. C'est un conte, donc il y a des moments très cruels, très glauques, très crus. On a des personnages très étranges. Je vous ai dit, les parents sont vraiment très bizarres. Ils sont très portés sur la chose. Ils sont tout le temps en train de faire l'amour. Tout le temps, des parents comme il faut, quoi. Et la fille, elle entend tout et c'est très bizarre. Et la fille se fait harceler par ce garçon. Et on voit sa vie à l'école. On voit qu'elle est complètement envahie par ce violeur, et c'est décrit de manière, son violeur c'est la saucisse, donc dans le sens où c'est une personne qui sent la saucisse et qui laisse des traces de graisse de saucisse partout, et du coup dès qu'elle entend parler de viande elle en peut plus, et dès qu'elle a l'impression, enfin on sait pas si elle le voit partout ou si c'est juste une impression. Donc par exemple elle le voit collé à une vitre et il laisse des traces, bon, c'est très glauque hein, je vous préviens, mais on sait pas vraiment si c'est vrai ou si ça se passe dans sa tête, mais en tout cas c'est très bien décrit. Désolée pour le bruit, c'est mon dîner qui cuit. Donc oui, donc Pêche c'était vraiment très particulier. J'en suis ressortie avec un avis un peu perdu, parce que on est perdu dans ce livre, on sait pas ce qui est vrai, parfois on essaie de comprendre des choses qui veulent dire d'autres choses. La fin, moi je suis pas certaine de l'avoir tout à fait comprise, je serais ravie d'en discuter avec vous pour ceux qui l'ont lu. Je suis sortie de cette lecture, je me suis dit je vais en parler, je vais mettre ma note là sur Livre Addict, mais je n'ai aucune idée si j'ai détesté, si j'ai adoré, je ne sais pas. En tout cas l'écriture m'a vraiment beaucoup plu, donc oui c'est plutôt bon signe, l'histoire est vraiment très forte. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc là c'était ma deuxième lecture sur 7, donc j'ai vraiment très peu avancé cette semaine, mais j'ai un petit peu avancé dans Les loups à leur porte de Jérémy Fell, que je vais un petit peu continuer aujourd'hui. Et surtout je voulais vous parler, je vous ai mis quelques images puisque j'étais chez Filigrane avec Annabelle et Amélie, que je salue, que vous avez certainement déjà rencontré, en tout cas Amélie sur la chaîne de Amélie.
Annabelle a un compte Instagram que je vous mets en barre d'informations également. Et j'ai acheté quelques livres. Alors j'ai acheté que du poche. Je voulais m'acheter La coupure là, de Fiona Barton, dont Séverine avait beaucoup parlé. Mais je me suis dit que j'allais attendre une réduction que j'ai notamment chez Fnac parce qu'il coûte 23 €, c'est assez cher. Également, qu'est-ce que je voulais encore acheter? J'ai voulu acheter Qu'enseignent les louves de je ne sais plus qui est aussi un thriller bien glauque, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc ça tombe bien, hein, j'ai pris que du poche vraiment. Et je me suis, maintenant quand j'achète des livres, je fais attention, soit ben voilà, quand c'est des occasions, des livres d'occasion chez Palmel, là c'est vraiment si je trouve des livres de ma wishlist ou qui me font très envie. Mais quand c'est des livres neufs, j'essaye de prendre des livres que je sais que je lirai bientôt, donc soit là tout de suite, soit vraiment très très bientôt pour des occasions spéciales. Et les livres que j'ai très envie de lire mais que je sais que je les lirai pas tout de suite, ben, je les achète pas en neuf parce que je sais qu'ils existeront encore, enfin j'espère en tout cas. Voilà, donc j'ai trouvé un livre que je vais probablement lire aujourd'hui parce qu'il est assez court. Il s'agit de Un autre regard de Emma, donc truc en vrac pour voir les choses autrement sur la femme. C'est des histoires autour du féminisme. Vous voyez de plus près hein, ce que ça représente, que c'est pas exactement un œil, si on le met comme ça, on voit plus ce que ça représente. Donc qu'est-ce qu'ils disent donc autour du féminisme, de la politique ou de la sexualité? Emma casse les clichés sur bon nombre de sujets. C'est la version poche, je sais qu'il y a une grande version qui est sortie et dont on a beaucoup parlé et du coup ils sont sortis en poche. C'était pas très cher, ce sera assez court, je vous en parlerai tout à l'heure de toute façon. Et j'ai pris un autre truc sur lequel j'ai craqué, alors là c'est... J'en ai entendu parler je pense, c'est Le problème avec les femmes de Jackie Fleming chez Dargo. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit livre dans lequel il est écrit: les femmes peuvent-elles être des génies ou leurs bras sont-ils trop courts? Donc vous comprenez tout de suite le ton sur lequel on est. Pourquoi n'avons-nous entendu parler que de 2, on barre 3 femmes à l'école? Que faisaient toutes les autres? Donc ici, ils disent, donc Jackie Fleming utilise l'absurdité d'affirmation de Freud, Schopenhauer ou Darwin à propos des femmes pour montrer à quel point la reine Victoria, Marie Curie ou la marquise du Châtelet ont été empêchées de penser, de découvrir, d'évoluer parce qu'elles avaient un vagin. Une démonstration drôle portée par une histoire de cheveux, c'est réjouissant. Donc ça c'est un avis d'une certaine femme de chez Slate. Donc quelqu'un d'autre nous dit que c'est un message simple qui pourtant ne peut jamais être trop répété. Donc c'est en effet c'est très drôle, hein. J'ai lu quelques extraits, c'est vraiment très drôle, je vous montrerai tout à l'heure quand je l'aurai lu. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc le premier livre que j'ai pris, celui-là était dans ma liste prioritaire que je compte lire. Oh là là, ça va plus, je sais plus parler. Lire pour le Black... Je vais recommencer. Donc le premier que j'ai pris c'était dans ma wishlist prioritaire, je me suis fait une petite liste là en allant chez Filigrane et il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson que je vais lire pour le Black November ou peut-être avant, mais à mon avis ce sera Black November, on est le 12 octobre donc novembre arrive bientôt. J'ai tué, non, je suis un peu fatiguée je pense, j'ai trouvé un livre dont j'avais jamais entendu parler, c'est un livre de Marie Neusser, c'est celle qui a écrit Délicieuse, c'est Je tue les enfants français dans les jardins. Alors c'est écrit comme un roman noir et j'ai été voir sur Livre Addict. Il semblerait que c'est pas du tout un policier, pas du tout un thriller, en fait ça dénonce un petit peu ce qui peut se passer dans certaines écoles, le métier d'enseignant et je comprends pas trop en fait ce que veut dire ce livre. Moi je pensais vraiment que ce serait un vrai thriller mais c'est plus un témoignage en fait. Donc voilà, je vais peut-être essayer de le découvrir aujourd'hui parce qu'il fait 150 pages, pas très long, donc je pourrais le découvrir aujourd'hui. Et un autre que j'ai acheté parce que je l'ai vu cette semaine sur Instagram et le résumé m'a vraiment beaucoup tenté. Amélie a fini de me convaincre vu qu'elle l'a lu il y a quelques années et qu'elle l'a beaucoup aimé, c'est Le Confident de Hélène Grémillon. Il y avait également un autre livre de l'autrice que j'ai eu très envie de découvrir aussi, mais j'ai eu envie de le découvrir mais voilà, je me suis concentrée sur celui qui me tentait déjà au départ, c'est Le Confident. Je sais plus trop ce que ça raconte, mais c'est une histoire de secret de famille, quelqu'un qui découvre des secrets sur la famille, sur quelqu'un de sa famille. Ça a l'air génial. Comme toujours chez Folio, je trouve que c'est pas écrit trop petit pour une fois, parce qu'il y a des maisons d'édition, leur livre de poche, c'est incroyable. J'ai voulu acheter le livre Une maison des feuilles, La maison des feuilles, mais je ne l'ai pas pris parce que déjà il faut s'arrêter et aussi parce qu'il est écrit extrêmement petit. Déjà pour moi, qui n'ai pas de soucis. Mais donc oui, je trouve que parfois c'est exagéré. Chez Gallmeister aussi, c'est très petit. Et ici chez Folio, je trouve que ça va encore. Bon, c'est pas... Je trouve qu'en fait la police d'écriture est plus agréable au niveau de l'écriture. Voilà, tout ce que je voulais vous dire.
Voilà, c'est tout pour ce mini bocal inclus dans cette vidéo. Et donc moi je vais retourner à mon travail, à ma bouffe et surtout à mes lectures et je vous reviens plus tard. Alors j'ai terminé un autre regard de Emma. Alors Emma, je pense que c'est une blogueuse qui fait souvent des chroniques sur un blog sous forme de bande dessinée où elle va dénoncer des choses de la société et beaucoup autour du féminisme. Alors il y a 8 chapitres il me semble et c'est vraiment des sujets très différents et moi je les ai enchaînés l'un après l'autre. Du coup je me suis retrouvée avec premier chapitre violence policière. Je pense qu'on dénonce des violences policières pendant les attentats de 2015 et puis juste après tu avais un chapitre sur les femmes et puis tu as un chapitre je sais plus qu'est-ce que c'était. Et juste après, tu as un chapitre sur le clitoris. Du coup, c'est vrai que c'est un truc à lire à petite dose. Je pense qu'il faut pas forcément tout enchaîner et lire de temps en temps. C'est bien fait, la manière dont elle dénonce ces choses-là. On a un chapitre notamment sur une femme qui est enceinte, en fait, et qui subit à l'hôpital une épisiotomie. C'est ça, hein, épisiotomie, alors qu'elle ne l'a pas demandé. Et ça dénonce le fait que quand tu es dans une situation où tu accouches, eh bien, tu n'as pas trop le choix, alors que tu devrais avoir ce choix, hein, puisque la femme en question, on l'avait demandé surtout pas d'épisiotomie. Il y a un chapitre que j'ai trouvé très sympa, c'est... elle explique elle a accouché, elle vient d'accoucher et elle rentre au boulot après avoir accouché et elle dit aux copines qu'elle va en vacances et les copines disent ah encore en vacances alors que tu viens de maternité quoi. Alors oui elle explique, elle explique pas mais on voit bien que bah non la maternité quand t'accouches c'est pas des vacances quoi. Voilà les femmes en question n'ont pas eu d'enfant donc à mon avis ne savent pas. Mais même quand t'as pas eu d'enfant tu réfléchis un peu, tu te dis que je sais pas quand tu accouches c'est pas des vacances quoi je veux dire. Enfin bon, bref. Et ça dénonce aussi notamment le fait que beaucoup de réactions féminines sont pointées du doigt comme étant des réactions à cause des hormones, alors que non, pas forcément. C'est pas parce qu'une femme surréagit que c'est d'office les hormones. Hein. Et j'ai beaucoup aimé ce chapitre qui est assez clair hein, à ce niveau-là. Beaucoup plus clair que mes explications pourries, n'est-ce pas? Donc j'ai bien aimé, ceci dit, j'aurais peut-être pas dû tout lire d'un coup parce que ça fait vraiment bon voilà, maintenant on va accuser telle personne et t'es un peu en colère en fait quand tu lis ça. Les violences policières et tout ça, enfin voilà, c'était intéressant, mais t'as toujours envie d'avoir un autre côté. Enfin, moi quand je dis ce genre de choses qui dénoncent, hein, je suis toujours d'accord la plupart du temps, mais c'est vrai que j'ai aussi envie d'avoir un regard optimiste pour dire oui mais tout va pas si mal, mais c'est important de voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais je suis toujours en train de me dire oui mais il y a quand même des gens qui pensent pas comme ça et je suis toujours en train d'espérer qu'il y ait des gens qui pensent pas comme ça. Je sais qu'il y en a mais ça fait toujours une petite claque quand on lit ce genre de livre. Donc voilà, ça c'était le 3e livre sur les 7 livres de cette semaine. Hein. Je vais peut-être changer d'angle parce qu'on voit tout le bordel de l'appartement, ce qui ne devrait pas... Bon, on va mettre ça comme ça, tant pis. Je vais me plonger dans une autre lecture, mais je vous avoue que je suis complètement crevée, donc je sais pas trop comment je vais faire. Soit je vais me plonger dans le problème avec les femmes qui va se lire très rapidement, qui va être super rigolo. Et soit je vais me plonger dans Je tue les enfants français dans les jardins, qui a l'air fort sympa. Ceci dit, j'ai très mal de tête, donc j'espère que ça va aller. Et juste avant de lire, j'ai vu le gagnant en fait du PLIB 2018, c'est Ariel Holz pour les sœurs Carmine. Je savais un peu que ce serait lui. Enfin, je pense que c'est vraiment un livre qui a fait l'unanimité, donc c'est logique que ce soit lui qui ait gagné. Ceci dit, moi j'avais voté pour Estelle Faye parce que j'avais adoré son livre, que j'avais trouvé génial. Et que je m'étais dit, moi c'était mon livre préféré, je pense. C'est aussi pour ça que j'ai voté, mais j'étais vraiment certaine que ce serait les sœurs Carmine parce que je pense que personne n'a pas aimé ce livre. Je pense, ouais. Et j'ai beaucoup aimé la réaction d'Ariel Holz quand il a gagné son prix, donc j'ai vu le live en fait. Et il est très humble, très sympa et ça me donne envie du coup de lire la suite. Je suis un mouton, n'est-ce pas? Alors je vous reviens un petit peu plus tard, je suis en pleine lecture de Le problème avec les fans, avec les femmes plutôt. C'est absolument génial ce livre, tellement c'est piquant. Le résumé, je vous ai dit, c'est les femmes peuvent-elles être des génies ou leurs bras sont-ils trop courts? Donc on voit tout de suite le ton qui est donné et tout le livre est comme ça. Et là je tombe sur une phrase qui me fait mourir de rire.
Une fois que les filles avaient appris 60 points de broderie différents, il n'y avait plus de place pour apprendre quoi que ce soit d'autre. Les premières femmes vivaient dans une sphère domestique. Dans cette sphère, les femmes faisaient des choses pas trop pénibles pour s'occuper des enfants, récurer le plancher, laver les draps et les rideaux, coudre des boutons et travailler à la mine de charbon. Je vous montre l'image. Et alors celui qui m'a fait vraiment rire, c'est certaines qui n'avaient pas été suffisamment contraintes s'échappaient de la sphère domestique à cheval, à dos de chameau ou à vélo. Elles devaient s'asseoir en Amazone pour éviter tout éveil sexuel. Je vous montre ça de plus près. Donc on parcourt l'histoire et les droits des femmes, mais de façon hyper humoristique, cynique, ironique en fait. Et j'ai envie de continuer, c'est très drôle, mais ça te met quand même en colère pour te dire qu'en fait il y a des choses qui n'ont pas changé. Ah, ça te met quand même pas mal en colère. Pour continuer sur le corset, je vais essayer de pas tout lire, sinon c'est un peu vous spoiler tout le livre. Même si les corsets les empêchaient de respirer, les femmes s'évanouissaient sans passer était donc hors de question. Et puis les corsets avaient ce côté malsain qui rendait les femmes plus jolies, même si leurs organes internes étaient légèrement comprimés. Voilà. Ce livre est absolument génial. On arrive sur un passage de nombreux obstacles se dressaient entre les femmes et les sciences, notamment le diamètre de leurs robes, et je vous montre la page que ça donne. Voilà. Et juste en dessous, il y a, ai-je déjà mentionné leur émotivité? Bon, voilà, j'ai terminé et comme vous avez compris, j'ai vraiment adoré ce livre. C'est tellement, mais tellement piquant. On revient souvent sur le fait que le cerveau de l'homme fait 140 grammes ou 140 grammes de plus, je ne sais plus. Enfin, il y a une comparaison du cerveau de l'homme et du cerveau de la femme. Et des phrases de grands savants, de grands physiciens sur le fait que la femme est faite pour rester à la maison. C'est très rageant, mais c'est très intéressant de voir à quel point c'était en fait. Il y a certaines choses que je ne savais pas. Darwin disait que si l'on dressait deux listes des hommes et des femmes les plus éminents, il apparaîtrait comme évident que les hommes sont meilleurs partout. En même temps, si on rabâche les femmes, c'est un peu normal. Une bien étrange conclusion pour un génie comme lui, compte tenu du faisceau de preuves et de ses 140 grammes d'objectivité supplémentaire et naturellement sélectionné. Mais il savait de quoi il parlait, après tout c'était un grand singe. Ce livre est absolument génial. L'ironie avec laquelle c'est écrit est absolument géniale. J'ai vraiment adoré. Enfin, je vous le conseille, j'espère qu'il y aura une autre version. J'aime beaucoup la fin, il y a la poubelle du monde. Je vous conseille de le lire, vous allez voir ce que c'est la poubelle du monde, toutes les idées des femmes en fait. Vous voyez, toutes les femmes qui ont pensé ou qui ont voulu faire quelque chose dans l'histoire du monde, eh bien tout ça a été mis dans une poubelle et du coup elles essayent de sortir de la poubelle péniblement et à la toute fin vous allez voir ce que devient cette poubelle, mais je trouve ça vraiment génial. Enfin, les illustrations sont chouettes, c'est hyper piquant, j'ai adoré. Alors on est jeudi. Oula, ça va mal, on est lundi. Alors on est lundi, je viens vous résumer un petit peu vu que j'ai encore lu un livre en fait dont je dois vous parler, donc je vais vous résumer ma semaine de 7 livres. J'ai lu 5 livres, pas 7, j'en ai lu 5, mais je suis vraiment contente, c'est vraiment des chouettes découvertes et dedans il y a 2 romans, donc il y en a un dont je vous ai pas encore parlé. J'ai une sale gueule, hein, mais bon, ça va s'arranger avec le repos, n'est-ce pas? J'ai lu hier. J'ai lu hier Je tue les enfants dans les jardins de Marie Neuser, dont je vous ai parlé un petit peu. Ça a été une très bonne lecture. Je sais que sur Livre Addict, il y en a pas mal qui disent que non, ce n'est pas un roman noir, c'est plus... c'est pas un témoignage, parce que ça sonne hein, comme un témoignage, mais ça m'étonnerait que ce soit un témoignage. Voilà. Je me suis pas plus renseignée que ça. Mais pour moi c'est un roman. Je suis contente en fait qu'il le mette dans les romans noirs parce que même si ça dénonce pas mal de choses, je vous expliquerai juste après, si c'était comme un témoignage, moi j'aurais l'impression que ça généralise un petit peu tout le travail de l'enseignant. Donc je vous explique, donc c'est une femme qui travaille en tant que professeure en humanité, donc je pense pour les Français au lycée. Dans une école à difficulté, donc dans un quartier à difficulté, je pense que c'est dans quelle ville? C'est à Marseille, vraiment dans une école, oui Marseille, donc vraiment très difficile, où dans sa classe elle a 3-4 phénomènes assez terribles.
des gars qui la menacent. Voilà, c'est vraiment très difficile pour elle et elle explique son quotidien. La manière dont elle est dégoûtée en fait du métier d'enseignant. Donc elle est professeure d'italien et pour elle, elle idéalisait un petit peu le métier d'enseignant vu que son père était enseignant et c'était un homme très respecté en tant que professeur et elle, elle n'a pas du tout ça. En tant que jeune femme très jeune, très jolie, elle n'est pas du tout respectée et avec les quelques cas qu'elle a dans sa classe, pour elle c'est très difficile et c'est même un enfer, donc on suit l'enfer dans lequel elle est. Il y a certains passages assez terribles. Pour moi, c'est un roman noir, mais c'est vrai qu'il se repose sur des faits qui peuvent être réels, en fait, hein, puisqu'il y a des agressions similaires qui se sont déjà déroulées. Alors, il faut quand même souligner que c'est pas le cas dans toutes les écoles. Hein. Tous les profs d'humanité n'ont pas ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont vraies, en plus des problèmes sociaux qu'il y a dans ces classes, le manque de respect, enfin bref, il y a des trucs terribles. Oui, j'ai beaucoup aimé moi ce livre, même si ça donnait l'impression... En fait, cette femme a beaucoup de colère. Cette héroïne, elle a beaucoup de colère. Je sais que l'autrice a été professeure, donc j'imagine qu'elle a mis des choses d'elle-même dedans. Mais il y a énormément de colère et du coup, son regard face à ses élèves, c'est vraiment un regard déprimé. Pour elle, tous les élèves sont cons, ils vont rien faire dans la vie. Elle est vraiment blasée et tellement ils la font souffrir en fait hein, quand elle va en classe. Et moi par moments ça m'a dérangée, alors je sais que j'imagine bien à quel point ça doit être horrible, mais par moments ça m'a un petit peu dérangée de voir à quel point elle est placée sous un pied d'égalité tous et que elle ne voyait que le mal en eux en fait, et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais bon, je comprends hein, sa situation, mais le fait de le lire ça m'a un peu percutée en fait. Donc oui, je vous laisse découvrir ce livre, c'est très particulier, donc je vous fais un petit peu le bilan et puis je vais ouvrir un colis. Ça je vous tiens jusqu'au bout, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Donc oui, cette semaine j'ai lu Pêche, que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai parlé. J'ai lu Nino dans tous ses états. J'ai lu Un autre regard. J'ai lu Le problème avec les femmes et ce fameux roman. Si je devais un petit peu classer mes préférences, je pense que vraiment le livre que j'ai préféré c'est Le problème avec les femmes, parce que j'ai adoré l'humour so british qu'il y a là-dedans, la manière dont un livre féministe est écrit. Pour une fois ça change un petit peu de dénonciation, parce que je commence un peu à avoir du mal à lire des livres justement un peu de ce type, mais voilà, même si j'aime bien qui dénonce. J'aime bien, mais j'aime bien quand c'est fait sous un ton un peu différent, un peu humoristique, ou j'aime bien quand on change et que ce soit pas juste cache une dénonciation. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est le côté cynique et ironique et complètement décalé du ton de ce livre-là, que j'ai beaucoup aimé. C'est avec énormément d'humour. Et juste après, je mettrai ce livre-là qui a été très étonnant. Je vous en ai parlé, c'est l'écriture tellement étrange. Enfin voilà, je crois que ce sera les 2 meilleures lectures de cette semaine, même si franchement ça a été que des bonnes lectures. Et donc je vais ouvrir, j'ai reçu 2 colis. Le colis où il y a du orange, je vous montre pas plus parce qu'il y a mon adresse. C'est Castorman, donc je vais ouvrir ça tout de suite. Ok, alors je savais pas du tout que ça sortait, je l'ai pas demandé non plus. Il s'agit d'un carnet pour 2 de Sophie Dieu. Alors c'est un livre, je sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne. Je crois que c'est un livre que j'ai pas encore chroniqué sur la chaîne. Moi j'avais bien aimé, c'était un livre vraiment très très jeunesse qui abordait la gémilité. Et oui, des sœurs jumelles qui voulaient... je sais plus exactement l'histoire, c'était une histoire d'amitié. Et je crois qu'elles partagent un carnet intime, toutes les 2. Et une histoire d'amitié, genre... c'est pas parce qu'elles sont jumelles qu'elles doivent avoir les mêmes amis. C'était un petit peu ça. Et j'ai trouvé ça très bien, c'est à partir de 8 ans. Hein. Donc c'est vraiment très très jeunesse. Et là c'est un tome 2 et ma soeur est amoureuse. Mais je sais pas ce que ça va donner, ce genre de truc, je dirais très très vite. Donc c'est chouette. Ah oui, ça c'est soit un gros livre, soit 2 livres. Mais je pense que ça peut être Slatkin, c'est possible. C'est un livre de chez Slatkin. Alors... j'ai reçu avec un carnet de lecture. Alors je vous en ai déjà parlé il me semble. C'est un
un carnet dans lequel je transcris mes lectures et c'est la deuxième fois que je le reçois. Alors je vais voir, soit je vous le fais gagner, enfin je vais voir. Parce que je vais pas vous promettre de le faire gagner, je vais peut-être pas le faire gagner tout seul comme ça, à mon avis ce sera avec autre chose. Et j'ai reçu, je suis trop contente en plus, je l'ai pas forcément demandé, c'était sur le compte Instagram de Slatkin, ils avaient publié une photo du livre et moi j'avais exprimé mon intérêt pour le livre, qu'il avait l'air génial quoi. Et ben c'est super gentil parce qu'on m'a contacté en fait pour l'avoir, donc c'est Le Collectionneur de Fiona Cummings. D'après pas mal de gens, ce serait le thriller anglais par excellence. C'est donc l'histoire, Le Collectionneur mène une double vie. Donc c'est le gardien d'un musée secret avec une collection d'ossements humains. J'imagine qu'il doit y avoir une histoire de psychopathe vu que on plonge dans l'âme d'un psychopathe et ils disent que les Anglais ont adoré. Je trouve ça rigolo comme... J'ai un gros cliché en tête qui me vient que si les Anglais ont adoré, c'est pas trop trash quoi. Bah écoutez, je suis très contente. J'espère que je pourrai le lire prochainement, si ce n'est pour le Black November, que j'ai hâte de commencer. Donc, je suis très contente. Merci aux éditions Slatkin, merci beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je viens de clôturer donc cette semaine de cette lecture. Je vais probablement organiser un challenge la semaine prochaine. Donc, vous voyez la vidéo, je sais pas exactement quand, mais à partir de la semaine prochaine, j'aimerais organiser un challenge qui s'appelle Compte tes heures. Dans lequel on doit définir un certain nombre d'heures à lire dans la semaine. Alors j'aime bien cette idée de challenge. Je l'ai eu, mais certainement d'autres personnes l'ont déjà eu. C'est une manière de prouver qu'on peut trouver du temps en fait de lire au fur et à mesure de sa semaine, même quand on travaille beaucoup. De prendre une petite demi-heure par-ci, même 10 minutes par-là. Et en fait, il suffit simplement de noter l'heure de départ. Bon, il faut juste... c'est un peu chiant, il faut noter quoi. L'heure de début de lecture, l'heure de fin de lecture, tu notes. Et puis, tu fais son compte à la fin de la semaine. Et le but, c'est d'arriver, je sais pas, à 10h ou 6h. J'ai pas encore décidé. Parce que ça permet aussi de faire un challenge sans forcément compter des pages. Et du coup, il y a moins de pression puisqu'on peut prendre beaucoup de temps sur une lecture, prendre vraiment le temps de la déguster. Et je pense que ça peut être sympa. Donc je pense organiser ça la semaine prochaine. Et la semaine d'après, je pense organiser également une semaine à 2000 parce que je sais que pas mal de gens ont congé dans l'enseignement. J'en suis navrée pour les autres, mais voilà, j'ai pas mal de connaissances qui ont congé. Et je sais que sur le groupe, il y en a aussi qui ont congé. Cette semaine-là, donc je pensais faire une semaine à 2000 couplée à une semaine de 7 livres. Voilà, parce que j'aime bien les petits challenges comme ça. Et la semaine de 7 livres, voilà, vous voyez, c'est tout à fait faisable avec des livres très petits quand on n'a vraiment pas le temps. Ou alors vraiment des livres illustrés. Moi, j'avais vraiment très peu de temps cette semaine et j'ai quand même presque réussi. J'aurais pu si j'avais pris le temps, mais j'ai préféré dormir plutôt. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis un point lecture. Je vous fais des gros bisous. Ciao!